Allez. Qui est ça qui vient faire dans le studio à matin? On y vient ouais même temps des ménages oni, c'est ménage Zako qui moulin avec poids légumes ça et là. Bon, quand on bagaille. Bon. Non, mon papa, pas comme vous avez. Bon, t'as c'est pas émission nous vient faire matin, hein? Moi dis quand peuple a pas si a besoin hit yo besoin zen c'est pas là des pays n'a pas c'est nous vinn faire zen dans studio dans matin hein bon attends mon question et pouvoir supposé là pour protéger peuple n'est-ce pas non l'état oh OK l'état mais c'est eux même qui gagne l'état dans main yo qui donc le gouvernement, le pouvoir prend l'État en otage, donc il y a peuple là lui-même, il vient en otage tout. Mais quoi ça fait peuple là parler tout est pas bon quand vous parlez Haïti son pays en guerre interne. Mais côté la plus grave, c'est que le peuple est pris en otage entre les gangs et le pouvoir. Grande majorité nationale, non pas M. Savana Savary, si nous voulons c'est pas là qu'un peuple là pour nous venir. Peuple haïtien, diaspora debout, femmes et hommes de la caille. Jodi à Haïti levé campé entrer dans vérité qu'un pile refusé encore pour y nommer. Haïti son pays en guerre, pas en guerre classique avec de l'armée qui portait deux drapeaux, non. Pas une guerre qui déclarait selon les formes anciennes, mais une guerre interne, une guerre diffuse, une guerre qui sale, qui fragmentée, une guerre qui cruelle, qui menait contre la population, contre le quartier, contre route, contre l'école, contre marché, contre femmes, contre ti filles, contre ti moun, contre la circulation, contre la parole, contre la souveraineté quotidienne du peuple haïtien. Guerre ça, il y a des amis, il y a territoire, il y a victimes, il y a déplacés, il y a bloc, c'est front, il y a des gens qui profité de guerre ça, il y a des collaborateurs, des silences et ces mensonges guerre là. Gang yo kembe des zones, yo contrôler des axes, yo imposer des taxes illégales, yo déplacer des familles, yo kidnapper, yo voler, yo bouler, yo tuer, yo humilier, yo violer. Rapport internationaux yo parlé de un pays côté que plus que 1,4 million de monde déplacés par la violence et l'instabilité et côté gang yo élargi en prison au-delà de Port-au-Prince vers d'autres départements. Ça c'est d'après IOM Haïti. Nous pas faire rumeur tout ça nous ka vérifier. C'est pas seulement de l'insécurité, c'est une guerre de contrôle social et territorial. Nous devons comprendre ça bien. Mais le peuple haïtien n'a pas subi seulement gang yo. Il subit tout un pouvoir qui profitait de la paralysie qui abritait derrière le chaos, le Kachouboumbe qui est là, qui réclamait du temps pendant que le pays a vidé, qui promettent l'ordre pendant que frontières a peu perdu, qui parlait de élections pendant que route est coupée, qui parlait de stabilité pendant que la grande majorité nationale lui-même est enfermée dans la pérèse. Le Premier ministre, M. Alex Didier Fils-Aimé, lui-même, il déclarait en mai 2026 que le niveau de sécurité n'a pas de permettre d'organiser l'élection présidentielle qui était prévue en août. Ça, c'est Reuters qui dit, c'est pas moi-même. Mais piège là. Plus que la sécurité effondrée, plus que pouvoir joindre un argument pour l'y rester, pour le capable de durer. C'est ça que nous devons dire, que nous devons nommer. La population haïtienne est prise en otage entre deux violences.
Yon bo, la violence criminelle des gangs, l'autre bo, la violence politique de yon pouvoir qui installé dans l'exception. Les camps de déplacés viennent tourner des prisons ouvertes. Les familles qui perdent tout bagaille, yo pas libre encore de tête yo, de mouvement yo. Yo perdu caillou, quartier yo, parfois commerce yo, l'école yo, la cour yo, dignité yo pour yo capable habiter côté yo vle. Yo vivent dans des abris précaires, yo dépendent de l'aide, yo épuisés par la survie quotidienne. Comment nous voulons pour que famille sa yo capable descendre massivement dans la rue pour yo capable protester? D'abord yo obligé à chercher de l'eau, manger, yon côté, yon coin pour yo dormir, yon sécurité minimale pour petit yo. Ça c'est une fonction politique de guerre interne ça. Li désorganiser le peuple, li disperser la colère, li transformer les citoyens en déplacés, li transformer les manifestants potentiels en survivants, li transformer la revendication politique en urgence humanitaire. Yon peuple k'ap cherche yon matelas pour mettre tête li, il pas capable facilement faire un gouvernement tomber. Yon peuple cap domine un camp qui dépend de yon distribution qui peut traverser la rue, qui pas connaît côté pour mettre petite li, il pas qu'à exercer pleinement souveraineté. La guerre interne, il pas seulement craser koyo, il affaiblit la capacité citoyenne. Pendant temps ça, gon l'autre partie de la population qui fait semblant que tout va bien. Ils continuent à circuler dans des zones qui sont encore praticables, ils continuent à organiser des réceptions, ils continuent à parler affaires, garder catastrophe là comme quoi il était situé, il t'a passé dans l'autre pays. Ça c'est la grande illusion haïtienne. Quoi que parce que Katio poko boule pays a pas en guerre. Quoi que parce que yo capable encore aller dans un restaurant, dans un bureau, dans une réunion, dans un aéroport, là la fonctionner. La République encore debout, la République a Kembe. Quoi que la guerre les concentrée, quoi que la guerre les concernait que les autres, les quartiers populaires, les déplacés, les pauvres, les zones rouges. Mais une guerre interne, c'est toujours par morceaux que l'ennemi a gagné guerre ça. Il commence de l'autre côté et puis l'avancer. Et l'arrivée devant partout, il est déjà souvent trop tard pour dire que nous devons faire front commun, nous devons mettre tête nous ensemble pour empêcher ça. Nous devons parler du pays du faire semblant. Haïti, c'est le pays du faire semblant. On a fait comme si. La police pas assez honte pour les camper un conducteur pour réclamer le papier, comme quoi nous étions dans un état normal, comme quoi l'ordre public fonctionnait, comme quoi la loi était respectée de tous côtés, alors que parfois, à quelques blocs de côté ça que le campé citoyen là la rue gang a opéré, il a fait raquette, il a menacé, il a circulé au soir, il a contrôlé zone. Contraste ça, il est insupportable. Citoyen ordinaire là, il contrôlé, il verbalisé, il arrêté, il humilié pendant que les vrais ennemis de la République semblaient bénéficier d'une marge d'action qui est infiniment plus large. Ils ont réclamé des papiers à Sila KPC survivre, mais ils n'ont pas réclamé gang yo pour yo bail territoire. Ça pas signifié que circulation pas mérité contrôler ou soit la loi pas doit appliquer. L'État doit faire respecter les règles, mais l'État appliquer la règle aux petits citoyens et lui tolérer l'exception criminelle à quelques rues de là, la règle vient tourner un théâtre, il vient tourner un spectacle, il vient tourner décoration d'autorité, il vient tourner un faire semblant. Yo contrôle les chauffeurs parce que chauffeur accessible, yo bay manifestant gaz parce que
li visible, yo humilié citoyen parce que pas gon zam nan men. Mais face aux gangs, soudain, toute bagaille vient complexe, stratégique, difficile, délicat. Peuple a ouais différence ça. Et différence ça détruit la confiance. La police réprime souvent plus vite manifestation yo que li libérer territoire yo. Mais ça que la grande majorité nationale a senti dans toute chair, dans toute colle. Le pour yo bloquer en marche, yo gen moun. Le pour yo lancer gaz lacrymogène sur population, bien balle caoutchouc yo gen moyen. Le pour yo dresser des barricades contre le peuple, l'État retrouve soudainement efficace. Mais le pour que yo sécuriser durablement Matissan, Solino, Cafoufeuille, Croix des Bouquets, Latibonite au soir ou stratégique yo toute bagaille vient tourner lenteur, recul, yo fait retrait, yo annoncer des opérations avortées, zone reprend après ça zone perdu encore. C'est ça qu'a fait peuple a dit, nous capables, il s'agit pour empêcher nous parler, pour qui ça nous faibles, il s'agit de empêcher nous mourir. Organisation de défense des droits humains, yo déjà documenté des usages excessifs ou illégaux de la force lors des manifestations en Haïti, tandis que les rapports récents sur la violence armée soulignent à la fois expansion gang yo et préoccupation qui liées à la protection des civils pendant certaines opérations de sécurité. Ça, c'est Amnesty International qui dit, c'est pas moi-même. Et ça a confirmé une réalité centrale. Le peuple haïtien pas capable de placer entre la terreur des gangs et une réponse étatique, ça veut dire une réponse de moucher l'État qui abusive, qui abusait le peuple. Une république pas reconstruite avec deux Pérez. La Pérez, la peur criminelle et la Pérez officielle. Ou père bandit ou père moucher l'État. Nous devons donc poser une question qui sont questions politiques. Guerre interne ça, qui est-ce que l'y servi? Il pas servi le peuple. Il pas servi les déplacés. Il pas servi Timounio qui pas à l'école. Il pas servi les filles, les femmes violées. Il pas servi machanyo qui rançonné. Il pas servi les familles de policiers tombés. Il servi si la yo qui capable durer dans le chaos que Kachoubumbe en bon pour yo. Il servi si la yo qui contrôlait circuit yo. Il servi si la yo qui profitait de l'aide. Parce que la misère est une bonne cliente. Il servi si la yo qui achetait à bas prix les lots à vendre par nécessité. Il servi si la yo qui voulait repousser les élections, négocier des postes, prolonger des mandats, recycler des figures discréditées, présenter la Pérez quand ils ont raison pour y rester sous pouvoir. La guerre interne vient tourner alors sur un système de gouvernement. Ils ne sont pas gouvernés par la confiance, ils sont gouvernés par l'impossibilité. Impossibilité de faire des élections parce qu'il y a les gangs. Impossible de manifester parce qu'il y a l'insécurité. Impossible de demander des comptes parce que c'est pas moment pour ça. Impossible pour changer de dirigeant parce que le pays est trop fragile. Impossible pour juger parce que d'abord, il doit stabiliser. Impossible pour parler fort parce que il risque de déstabiliser. Et à force d'impossible, pouvoir maintenir, pouvoir arrêter. Mais, attention, dire que pouvoir profiter de la guerre interne pas signifier que toute bagarre organisée par un seul cerveau. Chaos ça pas organisé par un seul cerveau. Haïti fonctionnait souvent par raccordement d'intérêts. Tout ça qui a même intérêt à mettre tête ensemble. Gang yo veut des territoires et des revenus. Certains policiers veulent du temps et une population affaiblie. Certains politiciens veulent temps avec une population affaiblie. Certains secteurs économiques veulent les flux, la rareté, les passages. Certains réseaux corrompus veulent que l'État reste opaque.
certains acteurs internationaux, ils veulent une stabilité minimale, même si que il pas régler la racine du mal. Tout pas réuni nécessairement autour de une même table, mais intérêt yo capable de rejoindre ou retrouver dans un résultat. Une grande majorité nationale qui terrorisait, qui déplaçait, qui désorganisait, donc qui moins capable d'imposer une rupture. Qui ça pour la population haïtienne en fait? Nous pas seulement dénoncer, nous chercher solution dans le peuple. D'abord, la population doit sortir de la confusion. Nous devons nommer situation. Nous avons une guerre interne, peuple haïtien. Et dans la guerre interne, ça, le peuple pas capable de permettre le désordre mental. Le peuple là doit identifier les blocs. Le bloc sécuritaire, le bloc humanitaire, le bloc politique, le bloc judiciaire, le bloc médiatique, le bloc international, le bloc citoyen. Nous devons suspendre quoi que chaque événement isolé, le camp de déplacés, le barrage policier, la manifestation réprimée, la route qui est contrôlée par les gangs, élections qui repoussées, l'aide humanitaire qui distribue sans stratégie, tout ça appartenu à un seul, un même tableau. La souveraineté populaire haïtienne est suspendue, est campée. Quand déplacés doivent tourner des lieux d'organisation civique, pas seulement des lieux d'attente que nous attendons. Qui ça nous attend? Déplacés doivent pas seulement réduire à des bénéficiaires de kits, ils doivent être des citoyens déplacés par des objets humanitaires. Nous avons besoin des comités de camps élus ou reconnus avec femmes, jeunes, personnes âgées, représentants des familles. Moi, quoi que nous faisons ça déjà, la dernière fois, nous travaillons sur ça. Comité ça doit documenter les besoins, les abus, les violences, les distributions, les manques, les décès, les disparitions, en pile, les demandes de retourner la caillou. Chacun doit avoir un cahier. Chaque cahier doit tourner une preuve. Chaque preuve doit tourner une pression. Quand déplacé, vous doit parler de une seule voix sur trois exigences, qui c'est sécurité pour retourner la caillou, réparation pour être capable de reconstruire caillou, représentation dans toute décision politique qui prétend parler au nom des victimes. Un gouvernement qui décide sans la déplacer, il n'a pas de droit pour la parler de retour à la paix. Une transition qui n'a pas consulté quand il n'a pas de droit pour parler au nom de la grande majorité nationale. Déplacer, on doit dire, nous pas statistiques. Nous pas statistiques un gouvernement. Nous c'est le peuple délogé de la République. Nous exiger sécurité, retour à la caille, nous réparation et justice. La société civile doit suspendre, disperser. Trois organisations à parler séparément, chaque bord payo, publier séparément, dénoncer séparément. Après ça, ils disparaissent dans le bruit. Nous avons besoin d'un front civique minimal, non partisan, autour de quelques lignes rouges, qui c'est le départ des autorités qui a prolongé l'exception sans résultat. Un calendrier public de transition, publication des dépenses de sécurité et d'aide. Ce n'est pas pays nous voulons faire. Protection du droit de manifester, audit des opérations policières, plan de retour des déplacés. Nous devons créer une pression coordonnée. La grande majorité nationale doit utiliser une stratégie de dégoût civique. Nous entendez, stratégie de dégoût civique. Pas seulement une grande marche isolée que la police est capable de disperser. Nous devons écrire des pétitions, nous devons avoir des comités de quartier, des cahiers de revendication, des conférences de presse communes, des veillées, des sit-ins devant les institutions qui sont encore accessibles, des journées nationales de noirs ou bien de blancs, des déclarations des églises, des temples, des lacours, des associations de femmes, des syndicats, des étudiants, des professeurs, des médecins, des commerçants, des chauffeurs.
des diasporas communales. Pression doit sortir de tous côtés, pas seulement pression de yon rue ou bien de yon zone. La diaspora doit jouer un rôle méthodique. Il pas doit seulement voyer l'argent pour compenser l'État absent. La diaspora doit financer la documentation, la sécurité publique, les médias sérieux, les plateformes de suivi, l'aide au camp avec transparence, les recours internationaux, les rapports communautaires. Ce n'est pas pays nous voulons faire. La diaspora doit interpeller les élus américains côté à vivre là, les élus canadiens, les élus français, les élus caribéens, pas pour demander une tutelle, mais pour exiger que si la yo qui soutenu politiquement ou soit financièrement la transition, exiger en même temps des comptes. Pas de chèque diplomatique sans résultat, et pas de soutien international sans calendrier, pas de stabilisation de façade pendant que le peuple lui-même était prisonnier. Messieurs, dames, la société civile doit forcer la question de la responsabilité policière. Pas pendant que nous avons joué tout policier, non. Pas pendant que nous avons poussé le peuple en guerre contre l'uniforme. Ça tape dangereux. Nous devons distinguer les policiers honnêtes qui doivent appeler pour revenir au peuple, des policiers corrompus qui doivent dénoncer, documenter, poursuivre. La chaîne de commandement, nous devons questionner qui est-ce qui bat les ordres de répression, qui est-ce qui interdit marche, qui est-ce qui annule l'opération, qui est-ce qui retire moyens, qui est-ce qui menace les chefs courageux, qui est-ce qui protège les complices. Le peuple doit suspendre pour louer que l'argent au barrage. Le peuple doit viser la stratégie, le commandement, le pouvoir politique. Il doit retourner la question de l'ordre public. Le vrai désordre public, ce n'est pas d'abord une marche de citoyens qui a réclamé la sécurité. Le vrai désordre public, là, c'est gang qui a fermé route. Le vrai désordre public, là, c'est camp de déplacés. Le vrai désordre public, là, c'est l'aéroport international François Duvalier qui fermé. Le vrai désordre public, là, c'est les viols collectifs, les enlèvements, les extorsions, l'école qui fermait, marché qui rançonnait. Le gouvernement a parlé d'ordre public pour capable réprimer une manifestation. Nous devons répondre, commencer d'abord par rétablir l'ordre public côté que gang a aboli l'ordre public. Qui ça veut dire forcer le gouvernement à plier bagage, forcer le gouvernement pour le racher manioc. Ça pas doit signifier chaos, kachouboumbe supplémentaire. Ça doit signifier rendre le maintien au pouvoir politiquement, moralement, administrativement et diplomatiquement insupportable. Nous devons retirer dans mes pouvoirs refuge côté le serré tête. Le refuge du silence, le refuge de la division, le refuge de la peur, le refuge de la reconnaissance internationale automatique, le refuge de l'argument sécuritaire, le refuge du ce n'est pas le moment. Nous devons dire justement, moment arrivé, moment pour nous demander des comptes, moment pour nous refuser l'exception permanente, moment pour nous déclarer que un pouvoir qui pas protéger tête qui pas consulter, qui pas rendre compte et qui pas produire des résultats, il pas gagner légitimité morale. La pression que nous pas l'exercer, elle doit être non violente mais intraitable. Non violente parce que pouvoir avec gang yo obtient prétexte ça pour criminaliser la colère populaire. Intraitable parce que la douceur sans rapport de force, il vient tourner une demande.
doit gagner des actions répétées, coordonnées, documentées, filmées, signées, relayées avec des revendications courtes et vérifiables. Pas 1000 demandes. 5 grandes demandes. Sécurité des zones de retour, droit de manifester protégé, calendrier clair de départ et de transition, audit public des dépenses et opérations, poursuite des parrains et complices. 5 demandes répétées de tous côtés, dans tout pays, par tout le monde, jusqu'à ce que il devienne impossible pour ignorer. Tu dois parler toi avec policiers. Policiers, pays d'Haïti, nous ces petits garçons et petites filles peuple là. Nous pas les gardes privés d'un gouvernement de passage. Uniforme noir, c'est pas un mur contre la douleur nationale. Le nous voyons maman qui déplace, elle était capable maman. Le nous voyons jeune qui a manifesté, il était capable frère. Le nous voyons machin qui a réclamé la sécurité, il était capable seul. Pas quitter des dirigeants sans résultat, transformer nous en ennemis de propre sang. Police nationale d'Haïti, protéger marche pacifique, refuser abus, dénoncer complices. Nous devons fort devant les gangs, pas seulement devant des citoyens fatigués. Et ainsi là, yo cap gouverner quand peuple a dit, nous pas capables de cacher éternellement derrière les gangs. Nous pas capables de dire que pays est trop dangereux pour faire élection, mais pays assez stable pour mettre nous au pouvoir. Nous pas capables de dire que la rue a menacé l'ordre public, le gang a contrôlé des axes entiers. Nous pas capables de parler de souveraineté pendant que quand il a multiplié, à pouvoir n'a parlé. Oui. Nous pas capables de demander encore du temps sans résultat, encore des moyens sans transparence, encore patience peuple là sans calendrier. Patience peuple là li pas un mandat. Souffrance peuple là c'est pas bouclier nous. Conclusion simple. Frères et sœurs, la patrie bien-aimée. Haïti en guerre interne parce que des groupes armés contrôlaient des territoires, parce que des familles déplacées, parce que la population haïtienne terrorisée, parce que l'État pas garanti circulation, parce que quand ils ont remplacé les quartiers, parce que l'élection est impossible, parce que la police réprimait la rue au lieu qu'elle reconquérit les zones perdues, parce que pouvoir qu'il a servi avec l'exception pour le capable durer, rester au pouvoir pendant que yon parti pays d'Haïti lui-même a fait semblant que la vive, pendant que l'autre la vive normalement, pendant que l'autre partie population a dormi sur les décombres. Mais une guerre interne, nous pas qu'à gagner seulement avec des armes. Une guerre interne, nous gagne tout avec la clarté politique, tête claire, peuple haïtien. C'est lorsque le peuple refusait la confusion que la gagne la victoire. C'est le quand il vient tourner des espaces de parole que peuple a gagne la victoire. C'est la société civile à coordonner que peuple a gagne la victoire. Et c'est la diaspora financer la transparence plutôt que le brouillard que peuple a gagne la victoire. Victoire ça n'apprend le policier honnête qui a refusé pour servir avec contre frère Aksoyo pour que pouvoir servir avec contre frère Aksoyo. Et n'a gagné que la grande majorité nationale dit pouvoir ou pas qu'à administrer souffrance nous pour prolonger présence sous notre tête pays. Peuple haïtien nous dans la guerre, mais la guerre pas seulement exam, c'est la guerre contre mémoire nous, la guerre contre droit nous, la guerre contre voix nous, la guerre contre capacité peuple là pour lever camper.
Yo mettez gang devant nous, yo mettez la police derrière nous, yo fermé nous dans camp, yo mettez la Perez dans tête nous, mais depuis peuple la comprendre jouet la commencé gailler, li commencé changer. Grande majorité nationale, songez ça. Yon peuple déplacé rete yon peuple. Yon peuple qui prend gaz rete yon peuple. Yon peuple affamé qui grand goût rete yon peuple. Yon peuple trahi rete yon peuple. Et là yon peuple comprendre que yon fermé entre le gang et le pouvoir, il commence à chercher non seulement la sortie du camp, mais la sortie du système. Pays d'Haïti pas besoin de un pouvoir qui dure parce que peuple a souffert. Haïti besoin de un pouvoir qui lague pied, qui crase rap parce que l'y échoué. Haïti pas besoin d'une police forte contre les manifestants et faible devant les gangs. Haïti besoin d'une police républicaine avec le peuple contre le crime. Haïti pas besoin d'une société civile décoration. Haïti besoin d'une société civile qui organise des pressions. Haïti pas besoin d'une diaspora émotive seulement. Haïti besoin d'une diaspora qui stratégique. Haïti pas besoin d'une grande majorité nationale qui ferme bouche, qui silencieuse. Haïti besoin d'un peuple qui levait campé, pas pour bouler Kaili. Haïti c'est Kaili, mais pour chasser Silayo qui quitte Haïti à bouler. Alors, dernière question que nous devons poser, c'est ça. Est-ce que nous sommes encore des spectateurs de propre siège, nous, au soir, nous paraît pour nous venir tourner l'état-major moral de libération civique? Non. Moi-même, je choisis camp peuple là. Je choisis le camp de la vérité contre le brouillard, du service contre la prédation, de la dignité contre la Perez et de l'accueil contre Silayo qui voulait administrer malheur nous pour arrêter dans le pouvoir. Et nous-mêmes, compatriotes, frères Maxime, la grande majorité nationale, la société, est-ce que nous n'avons qu'un Silayo qui a gardé guerre interne en silence, ou soit nous n'avons qu'un Silayo qui a levé, camper, enfin, pour forcer l'histoire changer de direction. Prends courage nous à demain et puis répondre. Gardez tête nous dans le miroir et puis répondre. Parce que si nous pas répondre, l'histoire vient pour juger chaque grain. Mais quoi ça fait là, pas le tout dernier par contre quand vous parlez.